Le corps humain est constitué de milliards de cellules. Les cellules forment des tissus qui, à leur tour, s'unissent pour former des organes. Pour que tous les organes du corps humain puissent se former et remplir leurs fonctions, de nombreux processus doivent se dérouler sans heurts, en utilisant des instructions présentes dans notre patrimoine génétique. Le matériel génétique d'un individu, que l'on appelle le génome, est constitué d'ADN stocké dans le noyau de toutes nos cellules. Osons quelques métaphores culinaires pour illustrer la composition et l'utilisation de ce patrimoine génétique. Le génome humain contient environ 20 à 25 000 gènes. Ils correspondent à l'ensemble des fiches recettes utiles pour la fabrication des composants nécessaires au bon fonctionnement de nos tissus. Le génome serait ainsi un énorme livre de cuisine et les différents tissus seraient les différents restaurants, qu'ils soient pizzerias, chinois ou autres, chargés d'appliquer les recettes gènes du livre Génome au fonctionnement de notre organisme. Ces gènes sont donc autant de recettes pour fabriquer un plat, une pizza par exemple. Ils sont eux-mêmes composés d'introns et d'exons. La totalité des exons du génome représenterait la liste de tous les ingrédients nécessaires pour l'élaboration des recettes inscrites dans le livre. Ingrédients dont la combinaison participe à la fabrication de nos pizzas aux multiples compositions. L'ensemble de ces exons est appelé l'exome. Les introns, eux, n'apportent pas d'informations supplémentaires, mais ils contribuent, à partir d'une même recette, à la combinaison de différents ingrédients et donc à la fabrication de plusieurs plats différents. Citons par exemple la pizza Regina avec tomates, fromage, origan, jambon et champignons, ou bien la pizza Margherita composée simplement de tomates, de fromage et d'origan. Des combinaisons différentes dont nos tissus cellulaires ont besoin pour fonctionner correctement. Bien que l'exome ne corresponde qu'à 1 à 2% du génome, c'est dans l'exome qu'on retrouve la grande majorité des anomalies dites variations ou mutations, qui sont les responsables des maladies génétiques rares. Une variation peut par exemple faire disparaître un exon, donc un ingrédient, comme le jambon ou les champignons, qui ne permettra plus la fabrication de la pizza Regina dans nos restaurants, les tissus qui constituent nos organes. Les 98 à 99% du génome restant, les introns et les régions qui séparent nos gènes, sont dits non codants. Ces parties non codantes du génome jouent un rôle essentiel et encore peu connu dans la régulation de l'expression génique, c'est-à-dire de l'utilisation ou pas de ces recettes. En effet, en fonction des tissus, toujours assimilés à nos restaurants, et en fonction des besoins liés au bon développement de l'organisme, des plats d'été frais et allégés, d'autres plus riches pour l'hiver, peuvent être utilisés ou non par le chef. Précédemment, ce génome non codant était considéré comme sans intérêt et avait été appelé ADN poubelle. Il n'en est rien. Pendant longtemps, les outils pour identifier la cause des maladies rares étaient très peu performants. Au début des années 2010, grâce au développement de nouvelles technologies de séquençage à haut débit, s'opère une véritable révolution. Le séquençage nouvelle génération d'exomes ou de génomes permet de trouver la cause de la maladie, variation responsable, chez 50% des personnes atteintes de maladies rares. Pour les 50% des personnes restantes, porteuses d'une maladie rare sans diagnostic connu, comment résoudre cette impasse ? Pour reprendre notre métaphore culinaire, pourquoi la recette de notre pizza Regina n'est plus utilisée ou ne peut plus être servie dans un restaurant, pourtant italien, alors qu'elle figure bien à la carte tout à fait normalement ? Cette absence de diagnostic peut être due à des limites techniques ou des limites dans les connaissances. Il peut s'agir par exemple de variations identifiées que l'on n'arrive pas à classer, dites de signification incertaine, ou bien de variations dans des parties non codantes encore mal connues. Elles restent souvent difficiles à identifier ou à impliquer. Pour espérer aller plus loin, l'utilisation combinée ou séquentielle de nouvelles techniques pourrait aider au diagnostic. On parle alors d'une approche omique, voire multi-omique. À l'aide de cette approche, voyons ensemble comment nous pourrions progresser dans l'état actuel de nos connaissances. En cas de besoin, pour que les instructions présentes sur la molécule d'ADN soient disponibles au niveau de la cellule,
Celui-ci doit d'abord être recopié en molécules que l'on appelle des ARN messagers ou transcrits. Il s'agit de photocopies des recettes qui seront ensuite utilisées en cuisine. La collection de transcrits provenant de gènes actifs peut varier selon le type de cellule ou de tissu et s'appelle le transcriptome. Chaque tissu ou cellule, assimilé à un restaurant, n'utilise qu'un sous-ensemble des recettes inscrites dans le livre. De plus, le processus transcriptionnel peut varier pour un même gène d'une cellule à l'autre et au cours du temps. Il permet l'utilisation d'une combinaison différente d'exons par gène, donc d'ingrédients de la liste. Ce processus est appelé épissage alternatif. Il définit des variations d'une même recette avec, par exemple, un ingrédient non utilisé comme l'absence de jambon sur la pizza Regina servie dans un restaurant végétarien. L'analyse transcriptomique désigne les techniques d'analyse des ARN, c'est-à-dire des copies des recettes utilisées en cuisine et du niveau d'expression des gènes dans un tissu. Un contrôle destiné à déterminer si une recette disponible en cuisine est erronée ou trop souvent utilisée, par exemple. L'analyse du transcriptome peut permettre de confirmer l'implication d'une variation de signification incertaine lorsqu'elle est à l'origine d'une expression altérée ou d'une composition différente du transcrit d'un gène. Cette analyse peut aussi permettre de cibler une variation présente dans les parties non codantes. Elle est couramment réalisée à partir d'ARN extraits d'un prélèvement sanguin ou de cellules de la peau. L'analyse du transcriptome est toujours plus informative à partir du tissu atteint, s'il est disponible. Le tissu de muscle, en cas de myopathie par exemple. Chacune de nos cellules contient l'ensemble de notre patrimoine génétique. Toutefois, si nos cellules contiennent la même information, elles n'en font visiblement pas toutes le même usage. Une cellule de la peau ne ressemble en rien à un neurone. Une cellule du foie n'a pas les mêmes fonctions qu'une cellule du cœur. De plus, deux jumeaux qui partagent le même génome ne sont jamais parfaitement identiques, comme une pizza Regina d'un restaurant à un autre. Dans ces exemples, l'explication de cette particularité se nomme épigénétique. Comme nous l'avons vu précédemment, et selon certaines conditions, les recettes peuvent ne pas être lues car cachées. Dans un restaurant, la carte peut varier en fonction du temps. Par exemple, les soupes chaudes et consistantes ne sont plus d'actualité en été. L'étude de l'épigénome correspond à l'étude des changements dans l'accessibilité des recettes. N'impliquant pas de variation de la séquence d'ADN, ces changements peuvent être transmis lorsque la cellule se divise, mais pas à la descendance. Contrairement aux variations qui affectent la séquence d'ADN, le texte même des recettes du livre, les modifications épigénétiques peuvent être réversibles. L'épigénome consiste donc en des marques sur le génome, comme des morceaux de ruban adhésif repositionnables qui vont masquer ou démasquer les recettes pour dire quand et où la recette sera lue ou non. L'épigénétique s'intéresse à une couche d'informations supplémentaires qui définit comment ces gènes vont être utilisés par une cellule ou ne pas l'être. On dit qu'un gène sera alors actif, allumé, ou inactif, éteint. Si ces modifications épigénétiques persistent, même lorsque le signal qui les a induites disparaît, il peut en résulter une maladie génétique. L'étude de l'épigénome, c'est-à-dire l'analyse de la distribution de ces marques tout au long du génome, peut mettre en évidence des maladies génétiques pour lesquelles il n'existe pas de modification de l'ADN, mais des modifications épigénétiques. L'épigénome peut aussi mettre en évidence des maladies génétiques avec modification de l'ADN, qui entraînent alors un profil épigénétique caractéristique. Mais il n'y a pas que des facteurs génétiques qui entraînent des modifications épigénétiques. L'environnement, comme l'alimentation, le tabagisme ou le stress, peut également entraîner des modifications épigénétiques, c'est-à-dire éteindre des gènes. Dans le futur proche, d'autres examens permettront probablement de contribuer à avancer dans la compréhension des maladies rares non encore élucidées, celles dont on ne connaît pas encore la recette, le gène, qui fait défaut.
Il s'agit des analyses du protéome et du métabolome. Le protéome est constitué de l'ensemble des protéines fabriquées dans notre organisme à partir des 20 à 25 000 gènes. Un même gène peut conduire à la synthèse de différentes protéines qui peuvent varier selon les types de cellules ou de tissus. En cuisine, comme nous l'avons imaginé dans les chapitres précédents, la protéine serait le plat que l'on mange. La protéomique étudie la composition des protéines dans un tissu. Un gène peut donner naissance à plusieurs protéines grâce à ce que l'on appelle l'épissage alternatif, un processus qui permet l'utilisation de combinaisons d'exons différentes à partir d'une séquence génomique unique. En plus de l'épissage alternatif, les protéines peuvent subir de nombreuses modifications post-traductionnelles, comme par exemple l'ajout d'un groupement méthyle ou phosphate. Le protéome contient donc un nombre beaucoup plus important de protéines que le génome ne contient de gènes. Ces protéines constituent le résultat de l'ensemble des recettes des plats proposés à la carte de nos restaurants que sont nos cellules et nos tissus. Des plats présentés avec leurs différents ingrédients en quantité variable et plus ou moins assaisonnés ou épicés. Actuellement, l'analyse protéomique est une technique émergente dans le domaine des maladies rares. En combinaison avec la transcriptomique, l'analyse protéomique pourrait contribuer au diagnostic lorsqu'une variation génétique ou épigénétique est à l'origine d'une production altérée de nombre ou de qualité de protéines. La collection complète de toutes les molécules de petite taille dans un échantillon biologique, on parle de métabolite, s'appelle le métabolome. Il est constitué, entre autres, d'acides aminés, d'acides organiques, de sucre, d'acides gras. Il reflète l'activité des protéines sous-jacentes et l'état des cellules et tissus de notre corps. L'ensemble des métabolites peut varier selon les types de cellules et de tissus. Leur étude, la métabolomique, revient par exemple à rechercher des ingrédients en quantité anormale. En cuisine, cela revient à déduire par exemple qu'une recette dans un de ces restaurants, les tissus, est mal préparée par le chef. Des variations pathologiques de l'ADN dans certains gènes peuvent entraîner une signature métabolomique spécifique, détectable dans certains fluides biologiques et tissus. Ainsi, ces analyses pourraient contribuer au diagnostic de certaines maladies rares de manière similaire à la protéomique. Ces dernières années, des avancées technologiques et bioinformatiques ont permis de développer des techniques dites omiques. Le terme se réfère à la mise en œuvre d'une batterie d'analyse du contenu du vivant à l'échelle moléculaire. Nous venons de présenter dans ce film la génomique pour l'ADN, la transcriptomique pour les molécules d'ARN qui constituent les copies des gènes, l'épigénomique pour les marques épigénétiques sur le génome, la protéomique pour l'étude du répertoire des protéines dans un tissu et la métabolomique pour l'observation des métabolites dans certains fluides biologiques et tissus. Les analyses multi-omiques permettent d'intégrer les données obtenues avec toutes les omiques. La bioinformatique est indispensable pour permettre l'analyse et l'intégration d'une masse de données considérable, les big data. Prises dans leur totalité, les omiques représentent un réel espoir pour sortir des situations d'impasse diagnostique. La multi-omique décrypte les mécaniques moléculaires les plus intimes et cartographie les anomalies les plus secrètes à l'origine des maladies génétiques. Les 20 à 25 000 recettes du génome humain sont d'abord recopiées sous forme d'ARN messager dans le noyau de chaque cellule pour pouvoir être décodées en protéines
dans le cytoplasme avec des combinaisons différentes dans les muscles, le cœur ou le cerveau. Les protéines déterminent la manière dont le métabolisme se déroule, c'est-à-dire l'ensemble des réactions chimiques à l'intérieur d'un être vivant. Et quels produits, acides aminés, lipides, sucres, seront synthétisés, décomposés ou dégradés. Tous ces processus peuvent être régulés pour déterminer où, quand et comment les gènes sont exprimés, où, quand et comment les 20 à 25 000 recettes sont utilisées dans les restaurants que sont nos cellules et nos tissus.